Le projet Sirawa, un levier innovant pour la transition écologique, vise à accompagner les agriculteurs dans le changement des pratiques culturelles. Il a tenu sa 3e réunion en vue de formuler de nouvelles stratégies pour une agriculture résiliente. Travaille également sur la transition agroécologique, l'accompagnement des producteurs dans le changement de leurs habitudes, de leurs pratiques culturelles. Et donc, nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes avec des partenaires. Ici, nous avons des partenaires Revolve, nous avons des partenaires qui travaillent sur l'agroforesterie, d'autres partenaires qui travaillent sur les activités liées au sol. C'est un projet qui dure 5 ans. Là, ça va se dérouler jusqu'en 2027. Un projet dont la finalité permet d'avoir une agriculture durable et réconforter les différents enjeux liés au secteur agricole. On voit que les problèmes, les enjeux liés à la gestion de la fertilité du sol, les enjeux liés aux problèmes d'irrigation, des enjeux liés à la salinisation, des enjeux qui sont liés aux semences, à la protection de l'environnement de manière générale. Je pense notamment aux arbres, je pense aux êtres vivants qui sont dans le sol et qui contribuent en fait au maintien de la santé du sol. Là, on parle même d'un terme qui est beaucoup plus général de santé du sol. Donc les enjeux, c'est d'avoir cette agriculture durable-là qui puisse être basée sur des bonnes pratiques qui vont avoir cet équilibre-là entre les différents enjeux, tenant compte bien sûr des besoins des producteurs eux-mêmes qui sont des besoins d'avoir assez de gains, des besoins de pouvoir satisfaire leurs besoins de manière globale. Pour une durée de 5 ans, ce projet concourt également à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Il concourt à la sécurité alimentaire, il concourt à la résilience des producteurs face aux impacts du changement climatique. On leur apporte des technologies agroécologiques qui vont leur permettre, en cas de coups durs, en cas de variation par exemple du climat, de la température et tout, qu'ils puissent s'en sortir encore avec des rendements qui soient acceptables. Les CIFOR et CRAF pensent que la favorisation de l'arbus contribue également à renforcer la viabilité agricole. Nous voulons que nos producteurs puissent produire de façon stable et que chaque année, même s'ils ne gagnent pas le maximum, qu'ils gagnent quelque chose qui va leur permettre de vivre. L'autre dimension que l'arbre amène, la coordinatrice nationale a parlé de sécurité alimentaire. Nous allons au-delà de la sécurité alimentaire pour nous adresser à la sécurité nutritionnelle. Parce qu'une des choses que les arbres apportent aussi, c'est les fruits qui apportent les vitamines et les micronutriments que les céréales qui constituent la base de notre alimentation n'apportent pas. Donc notre contribution ici, c'est de faire en sorte que l'arbre joue son rôle dans l'espace, que ce soit dans les champs ou dans les paysages, et contribue à une meilleure production, surtout à la durabilité des systèmes de production. Et l'autre rôle, c'est renforcer les capacités des partenaires pays, parce que nous n'avons pas un rôle de terrain, mais nous avons travaillé, comme Joseph l'a dit, sur la composante formation. Nous allons renforcer les capacités des différentes équipes des pays et nous allons aussi suivre ces équipes pays-là pour voir comment elles mettent en œuvre les pratiques ou les technologies que nous leur avons appris dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. De son côté, le Revolve mise sur les échanges de compétences pour asseoir une bonne formation des agriculteurs. Ce qui est très important, c'est qu'il y a la promotion des pratiques agroécologiques et aider dans cette transition au Sénégal pour des pratiques agriculturelles plus en base à la nature. Et ce qui est aussi très important, qu'il y a une partie recherche, comme ma collègue Touisra a mentionné, il y a une partie formation pour aider les agriculteurs à savoir plus sur ça. Et après, il y a une partie d'échange de connaissances. Et les 4 pays qui participent dans ce projet en Afrique de l'Ouest aussi, ils échangent un peu les informations qui sont intéressantes pour chacun. Ils essayent de trouver les meilleures pratiques et faire des échanges de connaissances. C'est ça qui est très important dans ce projet. C'est que les uns parlent avec les autres, ils communiquent et qui échangent cette information. Merci. Sirawa, un projet financé par l'Union européenne, regroupe déjà des partenaires et s'exécute dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le bassin arachidier, mais également en Gambie, au Ghana ainsi qu'au Cap-Vert.